Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, and good morning. Bonjour, bonjour et bonjour. Yesterday we talked about the importance to practically live by grace. Nous avons parlé hier combien il est important de vivre la grâce dans la pratique. And then the Apostle Paul says, L'apôtre Paul dit ensuite and impart total well-being into your lives. et dépose dans votre vie la plénitude du bien-être. Again, I don't really like that he says, that the Passion says impart. Ici aussi, cela ne me plaît pas vraiment que la Passion ait traduit déposer. Because God doesn't need to impart anything to any Christian. Car Dieu ne doit rien déposer en un chrétien. But it's okay, that's how the Passion translated it. Mais c'est en ordre si la traduction de la Passion l'a formulée ainsi. But let's talk about this word or this phrase, total well-being. Parlons donc de cette parole ou de cette expression, la plénitude du bien-être. Because I think this is translated very nicely. Car là, je trouve très joliment traduit. Although really it should be described better, but I understand then it would be a very long sentence. Quand bien même cela devrait être mieux décrit, mais je comprends que cela aurait donné une bien trop longue phrase. The word that the Apostle Paul uses here is the Greek word irene. Le mot que l'apôtre Paul utilise ici est le mot grec irène. And it's the word that in the Hebrew is shalom. C'est le mot shalom en hébreu. And most Bibles simply translate it as peace. La plupart des Bibles le traduisent simplement par paix. But you know, if we understand that words change over the years, Lorsque nous comprenons que la signification des mots change au cours des années, and peace is one of the words that has significantly changed, la signification du mot paix a énormément changé. I can almost guarantee Je peux presque te garantir that if I would ask 100,000 Christians, qu'en questionnant 100 000 chrétiens, not people, Christians, pas des gens mais des chrétiens, how they define the word peace, comment ils définissent le mot paix, I guarantee you I would get very few right answers. je te garantis que je ne recevrai que très peu de réponses justes. Right answers according to the Bible. Des réponses justes selon la Bible. And this is simply because words change. Cela vient du fait que la signification des mots change. Right now, while I'm recording this, there is war in different places of this world. Exactement maintenant que j'enregistre ceci, il y a la guerre en plusieurs endroits du monde. See, if you would go to the Ukraine or go down to the Middle East and ask them, hey, what does peace mean to you? Si tu vas en Ukraine ou dans le Proche-Orient et que tu questionnes les gens, que signifie la paix pour vous? They would tell you it's that the war finally stops. Ils te répondraient que la guerre s'arrête enfin. But you know, in the definition of the Bible, peace is not the absence of war at all. Mais d'après la définition biblique, la paix ne signifie absolument pas l'absence de guerre. The war can stop and you can still have no peace in your heart. La guerre pourrait s'arrêter et malgré tout, tu pourrais ne pas avoir la paix du cœur. There are people who live in countries where there is no war, and yet these people have no peace at all. Il y a des gens qui vivent dans des pays où la guerre ne sévit pas et qui pourtant n'ont absolument pas de paix. They live in anxiety, they live in fear, they live in inner turmoil. Ils vivent dans le trouble, ils vivent dans la peur, ils vivent dans une agitation intérieure. And peace, one of the meanings of peace is very well translated in the Passion. It is a complete and a total well-being. Une des définitions de la paix qui est très bien traduite dans la Passion, c'est la plénitude du bien-être. It includes prosperity. Cela comprend la prospérité, It includes a security and safety. cela comprend la certitude et la sécurité, It includes even protection. cela comprend même la protection. But there is something else that the meaning of peace has according to the Bible. Mais il y a encore autre chose que la Bible définit comme paix. And that means a relationship that is now so strong that it cannot be broken anymore. À savoir une relation qui est si forte qu'elle ne peut pas se briser. They used it in carpentry. Cela est utilisé en menuiserie And in English, you call this a dovetail joint. et en anglais, on l'appelle une relation en queue d'hirondelle. And this is the strongest connection with wood. C'est l'endroit le plus fort dans un raccordement du bois. If the wood breaks somewhere and there is a dovetail joint, it will not break there. Si le bois casse, alors
qu'il y a ce raccordement en queue d'hirondelle, il ne cassera alors jamais à cet endroit. And that's what Paul is telling them. C'est exactement ceci que Paul dit aux Éphésiens. In other words, between you and God the Father, it is so secure the relationship that you don't have to worry it can break. En d'autres mots, la relation entre Dieu, le Père et toi est si sûre que tu ne dois te faire aucun souci qu'elle puisse se rompre. And this is all what Jesus Christ did for us. Jésus a accompli tout ceci pour toi. My dear friend, Mon cher ami, how many Christians are never sure if everything between God and them is okay? tant de chrétiens ne sont pas certains si tout est en ordre entre Dieu et eux. How many Christians live with guilt, with shame, with condemnation? Tant de chrétiens vivent avec la culpabilité, la honte et la condamnation. They have no boldness to come before God in heaven. Ils n'osent pas paraître courageux devant Dieu au ciel. And you know why? Sais-tu pourquoi? Because they think peace is something that they have to work for. Car ils pensent que la paix est quelque chose qu'ils doivent acquérir. They subconsciously or sometimes even consciously believe Ils pensent inconsciemment ou parfois consciemment that they need to do everything right so that God will accept them. qu'ils doivent faire tout juste afin d'être acceptés par Dieu. No wonder they never have total well-being, Pas étonnant qu'ils n'aillent jamais bien, because there's always something deep inside of them that wonders if they are accepted by God. car dans leur fort intérieur, ils se demandent toujours si Dieu les a acceptés. Allow me to encourage you today. J'aimerais t'encourager aujourd'hui. Close your eyes and start to imagine yourself Ferme tes yeux et imagine-toi in the arms of a heavenly Father that has done everything so that between you and Him everything is okay. que tu reposes dans les bras d'un Père céleste qui a tout accompli afin qu'entre lui et toi tout soit en ordre. I'm telling you, external well-being comes before internal well-being. Je te dis, le bien-être intérieur vient avant le bien-être extérieur. Many people pursue external well-being and never resolve the internal well-being. Bien des personnes aspirent au bien-être extérieur et ne se soucient pas du bien-être intérieur. What happens? Que se passe-t-il? They increase the balance on the bank accounts. Elles élèvent le solde de leur compte en banque. They increase the material well-being. Elles multiplient leur confort matériel. Then they have broken families, they have sicknesses, diseases. Ensuite, elles ont des familles détruites, des maladies et des infirmités. They don't sleep well. Elles ne dorment pas bien. But internal well-being will always produce external well-being. Mais le bien-être intérieur conduit toujours au bien-être extérieur. And internal well-being has to do with what Jesus did for you, not what you did for him. Le bien-être intérieur a quelque chose à voir avec ce que Jésus a accompli pour toi, pas avec ce que tu as accompli pour lui. So I want to remind you, J'aimerais te rappeler, every day live in this divine ability that comes from God through Jesus Christ, vis chaque jour de cette faculté divine qui vient de Dieu par Jésus-Christ. and live with an internal assurance that you're accepted by God, everything is fine. Vis avec la conviction intérieure que tu es accepté par Dieu et que tout est en ordre. Then you will express true Christian life. Ensuite, tu pourras mener à terme la véritable vie chrétienne. See you tomorrow. À demain.